aussi curieux que ça paraisse, au moment où tout ça se passait, j'étais dans les bureaux du gouverneur de la Banque centrale suédois, qui était très sympathique d'ailleurs. Je me souviens plus de son nom, il s'appelait Anderson, celui-là aussi. Et je sais pas comment il s'appelait, mais il était très sympa. Otto. Et il était dans tous ses états de bonheur. Ah. Parce que, enfin, les marchés sanctionnaient les politiques. Eh ben, nous aussi, on aimerait bien, très honnêtement. Moi, mais ils ne peuvent pas, avec la BCE, ils ne peuvent pas. Je sais, mais là, on a, par exemple, cette semaine, les taux... on monte un petit peu. Un petit peu, mais on emprunte plus cher sur les marchés. On commence à emprunter de plus en plus cher. De plus en plus cher. Mais surtout, ce qu'il y a de grave, c'est que les taux, on est à 3,40 ou je ne sais pas combien. Ça commence à être au-dessus du taux de croissance de l'économie française. C'est-à-dire qu'on rentre dans une trapadette. On est rentré depuis un moment, parce que la croissance qui est manipulée, qui nous explique un 1, 1,5, on ne l'a pas. On l'a pas. Puisqu'elle est tenue par le public. Et donc, on est dans une trapadette. Mais là, elle ne fait que s'accroître. Donc, on revient à la Suède. Et... à ce moment-là, ils sortent de l'euro. Arrive la période intermédiaire entre 1992 et 2000 où se prépare... Ils sortent de l'USME, pardon, où se prépare l'euro. Toutes les élites CEDA se disent il faut absolument rentrer dans l'euro, sinon on est foutu, etc. Ils font un référendum, ce que nous, on n'a pas fait d'ailleurs, pour l'euro, ça aurait été une bonne question. Ils font un référendum et à la stupéfaction générale, le peuple suédois décide qu'il n'est pas question d'entrer dans l'euro. Tout le monde dit la Suède est foutue et tout. Ils ne vont pas participer à cette merveilleuse aventure européenne. Et depuis, ils cessent de prospérer.